Si jamais vous vous sentez négatif ou malheureux à propos de quelque chose, dites-vous ceci. Attendez un instant. Je suis responsable. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Je ne peux pas changer le passé, donc je ne vais pas perdre une seconde à m'inquiéter du passé. Je vais être tellement absorbé par le travail sur mon avenir et mes objectifs que je n'aurai plus le temps de penser au passé. L'apaisement vient du manque et de la peur, de la détestation de soi et de l'insécurité. S'il ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas suffisant. Vous savez, tous les grands génies, toutes les grandes femmes et tous les grands hommes du monde se sont sentis seuls, même s'ils formaient une armée d'un seul homme. Si vous observez les grands innovateurs de la planète, ils ont été ridiculisés avant d'être vénérés. Vous pouvez changer le monde ou être aimé de tous. Vous ne pouvez pas faire les deux. Lorsque vous savez en vous-même qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, et je crois que nous sommes tous nés avec un but, que nous avons tous quelque chose que nous sommes destinés à faire, que nous avons tous une certaine bonté en nous, et que cette bonté nous donne la responsabilité de manifester notre grandeur. Et quand vous réalisez cela, vous le sentez dans vos tripes. Et vous savez que vous vous comportez délibérément en deçà de votre potentiel. Vous vous êtes installé dans votre zone de confort. Vous arrêtez de vous développer, vous arrêtez de vous pousser, vous arrêtez de vous mettre au défi. Permettez-moi de vous dire une autre chose. Non seulement il est possible pour vous d'atteindre votre rêve, mais c'est nécessaire. Il est nécessaire que vous l'obteniez. Vous y travaillez, vous vous développez, vous allez chercher ce qui vous appartient dans l'univers. Les gens se demandent souvent quel est le sens de la vie. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui justifie la souffrance, la misère et tout le reste? C'est comme si c'était cela qui le justifiait. C'est comme si vous vous confrontiez à cela. Vous vous dites, d'accord, avec tout ce qui me pousse, comment pourrais-je repousser l'horizon d'un pouce avec toute la force dont je dispose? Et la réponse à cette question est oui, vous le pouvez. Cela vous rend meilleur par rapport à vous-même, mais cela rend aussi le monde meilleur. Aussi impossible que cela puisse paraître, aussi nombreux que soient les gens qui doutent de moi, aussi nombreux que soient les échecs que je rencontre sur le chemin de la réussite, je vais y arriver. C'est l'état d'esprit que vous devez avoir. Arrêtez de penser à une raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire et trouvez la seule raison pour laquelle vous pouvez le faire. Pourquoi vous devez le faire? Pourquoi vous devez commencer à assumer la responsabilité de votre vie? Comment serait votre vie si vous en preniez l'entière responsabilité? Si vous avez le choix dans cette vie, vous pouvez faire des mouvements ou vous pouvez trouver des excuses. Et si vous n'y prenez pas garde, vous permettrez aux situations de cette vie d'obscurcir votre perspective. Et cela permettra au moment de cette vie d'emporter les espoirs et les rêves de demain. L'échec n'est pas définitif. Il est instructif. Il fait partie du voyage. Comment allez-vous apprendre si vous ne faites jamais d'erreur? Chaque échec est un carburant pour votre avenir. Peu importe combien de personnes vous ont fait du mal, la douleur n'est peut-être pas de votre fait, mais la guérison est de votre responsabilité. Le revers n'est peut-être pas de votre faute, mais le retour en force est de votre ressort. Ce qui vous est arrivé, mais cela ne doit pas définir toute votre histoire. Vous n'êtes littéralement qu'à une décision d'un nouveau départ, juste une. C'est tout ce qu'il faut, et un engagement vous sépare d'une nouvelle vie. Acceptez et changez. Acceptez ce qui est arrivé, puis changez votre vie à partir de là. Sur quelle idée réfléchissez-vous? Notez vos idées, et une fois que vous avez une idée claire, prenez l'initiative. Vous voyez, beaucoup de gens ont des idées et se contentent de les envisager. Prenez l'initiative. Vous voyez, l'idée est là, dans l'univers. Si vous ne vous lancez pas, je vous garantis que quelqu'un d'autre le fera. Agissez, et mesdames et messieurs, vous serez surpris de voir comment les choses vont se mettre en place. En tant qu'adulte, vous devez être votre propre parent. Voilà où le bas blesse. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais envie de faire les choses que vous devez faire pour obtenir ce que vous désirez. Vous devrez toujours vous surpasser. Vous aurez toujours besoin de vous éduquer. Je crois que le bonheur ne se trouve pas en regardant la télévision, en jouant avec des applications, en cherchant à être aimé ou en s'amusant sans arrêt. C'est en évoluant que vous serez le plus heureux. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'avez pas à rester coincé dans votre passé. Vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises. Ce n'est pas parce que vous avez fait des erreurs que vous êtes une erreur. Mais vous devez choisir de les accepter et d'en tirer des leçons. La foi est la substance de ce que l'on espère et la preuve de ce que l'on ne voit pas. Votre imagination est le témoin des choses que vous ne voyez pas encore. Savez-vous pourquoi on dit que cela n'est pas visible? Parce que votre imagination, vous êtes le seul à pouvoir l'apercevoir. Alors tout cela, c'est simplement Dieu qui vous donne un avant-goût. Le problème avec votre imagination, c'est que vous la partagez souvent avec les mauvaises personnes. La confiance, c'est de l'arrogance maîtrisée. C'est ce à quoi vous devez prêter attention. Ne franchissez jamais la frontière de l'arrogance, car les personnes arrogantes cessent de se développer. Les personnes arrogantes cessent de se développer parce qu'elles pensent avoir atteint leur apogée.
Soyez aussi confiant que vous le pouvez, sans basculer dans l'arrogance. Vous ne pouvez pas attendre que la vie devienne facile pour décider d'être heureux. Restez fidèle à ce que vous avez promis de faire longtemps après que l'élan initial a disparu. C'est cela, l'engagement. Alors, quand ce n'est pas pratique, allez-vous quand même le faire? Lorsque les choses deviennent compliquées, resterez-vous fidèle à ce que vous aviez promis de faire? Oui, allez là-bas, allez dans cet endroit sombre. Je l'appelle la chambre noire, où vous êtes seul. Pas de téléphone, pas de musique, pas de télévision, pas d'ordinateur. Vous êtes seul. Très peu de gens cherchent encore à être seuls. Ils veulent être entourés de bruit et de monde. Et je dois vous dire, dans ce contexte, il est impossible de réfléchir. Mettez la vie en pause pendant un moment. Allez dans un endroit sombre de votre esprit. Découvrez ce que vous voulez être. Vous ne savez pas ce que vous voulez être parce que vous n'avez pas passé du temps, du vrai temps, avec vous-même. Passez du temps avec vous-même. Et une fois que vous avez trouvé cette passion, ce but, vos objectifs, tout commence à s'aligner. Mais il y a un tueur de rêves. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, beaucoup d'endroits où nous aimerions aller, beaucoup de choses que nous aimerions expérimenter. Et nous nous arrêtons à « mais ». Le « mais » est un argument pour nos limites. Et quand nous défendons nos limites, nous les maintenons. Et si la vérité était qu'il suffit d'un seul geste pour changer votre vie, une décision, une rencontre, une conversation, un appel téléphonique supplémentaire, un exercice supplémentaire à la salle de sport, vous commencez à cumuler ces « 1 de plus ». C'est ce qui fait la différence dans la vie. Nous n'atteignons pas nos objectifs, nous atteignons nos standards. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Les gens ne comprennent pas que c'est un combat contre soi-même. La seule personne qui se met en travers de votre chemin, c'est vous-même. J'ai besoin que vous vous confrontiez à vous-même, car c'est vous qui vous empêchez d'avancer. J'ai besoin que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous disiez « Tu ne m'arrêteras plus comme ça ». Vous avez besoin d'un antidote à la souffrance, et celui-ci doit être puissant, et aucune force ne vous déplace aussi tectoniquement que cette dernière. Ce n'est pas une chose bénigne, mais c'est mieux que le bonheur, et peut-être, si vous avez de la chance, pendant que vous poursuivez ce combat, pendant que vous y êtes immergé, vous parviendrez à être heureux. Et vous devriez tomber à genoux en reconnaissance lorsque cela se produit. Vous savez, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Mais votre objectif est de grimper jusqu'au plus haut sommet que vous pouvez envisager, et c'est mieux que le bonheur. Vous voyez, ce qui vous incite à procrastiner, ce qui vous pousse à vous cacher derrière la peur, ce qui vous conduit à trouver toutes sortes d'excuses pour justifier votre inaction et le fait que vous n'agissiez pas pour réaliser votre rêve, la plupart des gens ressentent ces instants. C'est cet instant qui mène. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à perdre pied. Car ils réalisent que cet instant, ils l'ont déjà vécu. Ils savent ce qu'ils vont ressentir, car ils ont déjà échoué tant de fois auparavant. L'échec est la chose la plus importante, mon ami. J'ai échoué tant de fois auparavant. C'est pourquoi je ne considère plus l'échec comme un échec. Je le vois comme ma première, deuxième, troisième tentative. Il y a une force dans le fait de faire un essai de plus. Quand vous commencez à accumuler ces essais supplémentaires, non seulement vous créez plus de connexion avec l'univers, mais vous commencez à croire que vous faites quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Je vais obtenir quelque chose que la plupart des gens n'obtiendront pas. Le raccourci est un leurre. Le raccourci ne vous mène pas à votre objectif. Et si vous optez pour la voie facile, elle ne vous mènera pas là où vous voulez être. Plus fort, plus intelligent, plus rapide, en meilleure santé, plus performant. Être libre pour atteindre des objectifs, surmonter des obstacles et être la meilleure version possible de vous-même ne se fait pas tout seul. Cela ne se fait pas en prenant des raccourcis ou en cherchant la facilité. Il n'y a pas de solution facile. Un être humain épanoui, un bon être humain, n'a pas besoin de détruire qui que ce soit. Tout ce qu'il désire, c'est vous aider à vous construire. Ainsi, toute personne que vous rencontrez qui vous rabaisse, qui vous intimide, qui vous déstabilise, qui vous empêche de vous élever, est confrontée à quelque chose de profondément enraciné en elle. Il y a un magnifique précepte de sagesse zen qui a été partagé depuis des milliers d'années. Ce qu'il nous enseigne, c'est que nous ne réalisons pas que la moitié du temps, ce qui nous pèse, ce qui nous retient, c'est ce à quoi nous nous accrochons. Quelle partie de votre mentalité allez-vous abandonner aujourd'hui? Quelle partie de votre mentalité allez-vous reconnaître en disant « Tu sais, il se peut que je doive laisser cela derrière moi, il se peut que je doive m'en libérer, cela ne me sert plus. » Oui, nous sommes tous d'accord, nous devrions tous penser que nous sommes formidables. Il n'y a aucune raison pour que vous ne croyiez pas en votre propre valeur. Si vous ne pensez pas que vous êtes formidable, demandez-vous pourquoi. Pourquoi ne pensez-vous pas le meilleur de vous-même? Accueillez toutes les expériences humaines. Vous ne savez jamais laquelle va tout déclencher. Même les mauvaises expériences, parfois c'est de l'expérience la plus amère que naît le plus grand éveil. Alors abaissez les barrières, abattez les murs. Le même mur qui empêche la déception empêche aussi le bonheur. Laissez la vie vous toucher.
Ne la laissez pas vous anéantir, mais laissez-la vous toucher. Il n'y a pas de voie facile. Il n'y a que du travail, des nuits tardives, des matins précoces, de l'entraînement, des répétitions, de l'étude, de la sueur, du sang, du labeur, de la frustration et de la discipline. La discipline, la racine de toutes les bonnes qualités. Le moteur de la réalisation quotidienne, le principe fondamental pour vaincre la paresse, la léthargie et les excuses. La discipline vainc les tentations infinies qui disent « Pas aujourd'hui, pas maintenant, j'ai besoin de me reposer, je le ferai demain ». Chaque défi auquel vous faites face, il appartient à votre parcours. Il fait partie de votre parcours. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.